Voilà, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Régis Huguet, j'habite Sète et on m'a donné le titre de théologien. Alors, théologien, je ne sais pas si vous mettez une réalité derrière, c'est un grand mot. Littéralement, c'est la théologie, c'est le discours qu'on peut faire sur Dieu, les mots qu'on peut mettre sur cette réalité de la foi. Mais j'aime mieux la définir comme cette capacité de rendre compte intelligemment d'un chemin de bonheur à laquelle nous sommes appelés en Dieu. Voilà. Être capable de rendre compte intelligemment, avec les mots d'aujourd'hui, de ce chemin de bonheur à laquelle Dieu nous appelle. Voilà, cette vocation de l'homme qui est une vocation de bonheur. Alors, j'y reviendrai parce que c'est lié, je crois, un peu à cette ouverture existentielle qui a été évoquée. Et pour commencer, je voulais relier un peu aux mots que j'ai entendus, qui sont revenus, les mots de parole, de libérer la parole. Cette capacité de trouver ces lieux où la parole est libérée, libérer la parole des personnes, et des mots aussi autour de la liberté, le choix, le non-choix, qui est accouplé avec la notion de responsabilité aussi. Et donc, peut-être dans un premier temps, je voudrais souligner simplement dans mon propos introductif la notion d'interdit, parce que c'est ce qui domine souvent dans les domaines religieux, et notamment catholiques, cet interdit par rapport au suicide. Alors interdit, j'aimerais vous le faire entendre comme interdit, l'espace suffisant et nécessaire pour qu'une parole soit possible et pour que des personnes puissent se voir et se parler. Donc l'espace suffisant et nécessaire pour que le lien, une relation soit possible, puisque on peut dire l'acte relationnel, c'est ce qui nous fonde. Et lorsqu'on se fie un peu à la théologie chrétienne, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire ce qui constitue l'être même de Dieu, cet être relationnel, ce qui le fait vivre, constitue l'homme aussi. L'homme est un être relationnel, il est fait pour la relation. Il est facile de constater que la personne qui n'a plus personne à qui parler, il n'y a plus personne en face, eh bien, c'est la mort. Et donc, comment l'interdit permet cet espace suffisant nécessaire pour qu'une relation soit possible. Et c'est dans cet esprit-là que l'interdit, vous connaissez le décalogue, tu ne tueras pas, etc. Et d'ailleurs, le suicide est mis dans ce registre-là, cet interdit de doter la vie, qui est reprise aussi dans les autres religions, mais cet interdit universel comme pour garantir quelque chose qui est de l'ordre de la vocation même de l'homme, qui est pour la vie, qui est pour la relation, qui est pour le bonheur. Et donc un Dieu qui vient le Dieu de Jésus-Christ, qui vient révéler à l'homme en Jésus-Christ qu'il est appelé à cette destinée, à ce bonheur-là. Il est fait pour la vie, il est fait pour aimer, il est fait pour être heureux. Et donc l'interdit, le décalogue, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ce décalogue, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, qui est entendu comme un interdit au sens négatif, qui me limite dans ma liberté, mais cet interdit est ordonné à la vie. Moi, le Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, j'ai pas envie que tu y retournes. Et pour ce faire, tu ne feras pas. Et tu éviteras ceci et cela. C'est comme des parents. C'est pas l'interdit pour l'interdit. Mais ils voient le bien de l'enfant. Pour ton bien, pour ton intégrité physique, morale, pour ton bonheur, pour ton épanouissement, je t'interdis. Et vous savez très bien que si l'interdit n'est pas posé, l'enfant sera dans un registre de toute puissance. Ce qu'on appelle un peu là où s'origine le péché originel, c'est l'homme qui croit qu'il est capable de tout, qu'il est tout puissant, qu'il est Dieu. L'homme qui croit qu'il est Dieu. Et qui se condamne finalement à la frustration permanente et qui ne comprend pas pourquoi on lui dit non après. Et pourquoi il n'est pas tout puissant finalement. Voilà. Donc interdit comme cette capacité de poser cet espace pour permettre une relation. Et donc c'est ce qui domine. Et la théologie de l'Église, la tradition chrétienne, n'est pas rentrée dans un interdit pour passer à de la tolérance molle, mais est passée d'un interdit et l'a rendu progressivement intelligible en rendant compte d'une certaine responsabilité de l'homme. À commencer par saint Augustin, qui était très vif et qui a dû se battre pour sauver l'homme de sa dignité, face à une philosophie stoïcienne, une certaine, on peut dire, culture ambiante, qui disait que le corps n'était rien et qu'effectivement on pouvait s'en débarrasser comme ça
et que quelque part, on retrouve un peu cette culture ambiante aujourd'hui où on s'acharne sur le corps. On le rend un peu un corps-objet qu'on essaie de forger à l'image fantasmée du corps. Et vous voyez un peu ce mal-être par rapport au corps. Hein, l'anorexie, la boulimie, etc., qui sont un mal-être profond par rapport au corps, cette non-responsabilisation par rapport au corps. Et Saint-Augustin était dans cette problématique où on faisait du corps finalement une sorte d'oripeau. Voilà. Au lieu de considérer que l'homme, hein, l'homme est corps, l'homme est chair. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Saint Jean, dans son prologue, dans ce culture ambiante qui considérait finalement ce corps comme une poubelle, qui disait « Dieu s'est fait chair », avec le mot sarx, c'est-à-dire littéralement viande, ou vraiment chair, au sens de toute la condition d'homme. Dieu a épousé tout ce qui fait notre condition et constitué ce corps et le respecter comme celui qui permet d'entrer en relation avec l'autre, avec le monde. Et vous voyez, ce rapport au corps aujourd'hui, il est prégnant, hein, ce corps est en mal-être. Et c'est symptomatique, d'ailleurs, plus le corps est fantasmé, plus il est sous-estimé, finalement, plus il y a ce mal-être et ce manque relationnel. Alors, vous voyez, Saint-Augustin qui dit « stop, interdit », parce que quelque part, il y a quelque chose d'une aspiration au bonheur qui n'est plus possible. Il y a une rupture radicale avec celui qui est la source de la vie, une rupture radicale avec ce qui fonde la dignité même de l'homme dans son corps. Hein. Et donc, après, on a progressé dans cette intelligibilité, à savoir un saint Thomas d'Aquin qui a dit « l'homme est non seulement responsable, mais, et ça je l'ai entendu dans les témoignages et ça a été redit, c'est l'affaire de tous ». Saint Thomas qui dit c'est l'affaire de tous, pas seulement de la personne, mais quand la personne altère quelque chose de fondamental de ce qu'elle est, il y a une incidence sur la collectivité. Il y a une incidence sur quelque chose qui relève un peu de l'aspect sociétal. Donc c'est la dimension un peu de solidarité, hein, de solidarité et des répercussions, hein, d'un acte personnel, individuel, sur un peu les autres. Donc, on peut dire, si je résume avec les mots d'aujourd'hui, Saint Augustin a dit « il y a quelque chose de la dignité de l'homme qui se joue là, un interdit doit être posé », et Saint Thomas d'Aquin qui complète en disant « pas seulement pour l'homme, il n'y a pas seulement la destinée d'un homme qui se joue, mais la destinée de l'homme en général, et de tout homme ». Et c'est pour ça que dans la prévention, j'ai bien retenu l'idée d'une responsabilisation d'un collectif, qui est fondamentale. Et donc, un troisième temps, effectivement, il y a eu ce virage dans les années 80, après le Concile Vatican II, et la réception qu'a constitué le Code de droit canonique de 1983, qui a permis, effectivement, qui a dit ce n'est plus choquant d'enterrer quelqu'un, et on peut lui donner la possibilité au suicidant à la personne qui s'est suicidée, d'assurer des obsèques religieuses. Ce n'est plus choquant, parce que il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'accompagnement qui est prioritaire, de l'accompagnement des personnes, et de l'accompagnement d'une parole, d'une libération de la parole. Alors je vais résumer un peu par rapport aussi à cette idée, je pense, pour terminer, de parole. Hein, et je crois que l'Église, quelque part, elle est prophétique dans la mesure où elle propose des lieux et des possibilités où une parole est possible. Hein, parce que quand une parole est possible, une relation est possible, et quand la relation est libérée, hein, et à ce moment-là, il y a une part de liberté qui peut s'exprimer, effectivement. Et donc l'Église reconnaît quelque part qu'il y a plusieurs types de suicides et que la situation est complexe, qu'il faut l'accompagner, mais tout en posant l'interdit, accompagner les personnes et garantir finalement une libération, qui est celle de la parole, afin que l'homme se reçoive d'une vocation qui est la vocation au bonheur et qui est celle d'une parole libérée, libérante, et d'une responsabilité, d'une infinie dignité qui lui appartient, qui lui est propre et qui lui a été révélée par Dieu. Voilà. Je voulais prendre la parole pour donner un témoignage qui situe un peu mon propos dans le cadre d'une expérience un peu professionnelle. J'ai exercé dans le cadre d'un collège et lycée privé. Judas, un disciple de Jésus, s'est suicidé.